Bonjour mesdames et messieurs, dans cette vidéo je voudrais vous montrer comment j'ai utilisé Luminar 4 pour retoucher des photos que je viens de prendre en Islande. En effet, j'ai fait un workshop avec Luminar en Islande et c'est un logiciel formidable qui est une superbe alternative à Lightroom et Photoshop. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors nous voici dans Luminar 4 et je vais vous montrer comment on peut retoucher les photos très rapidement avec des résultats qui sont absolument spectaculaires. Ça fait tout ce que fait Lightroom et ça fait pas mal de choses que Photoshop fait. C'est une méthode de travail un petit peu différente, mais vous allez voir, c'est très sympa. Donc je vais commencer avec cette photo que j'ai prise il y a 15 jours en Islande. C'est des blocs de glace, on était en train d'inspecter des glaciers et ça c'est le guide qui posait pour nous. Donc généralement quand vous ouvrez une photo, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord d'aller sur Lumière. Et là vous avez des réglages qui sont assez similaires avec Lightroom si vous connaissez, mais ils sont différents. En fait, ils font pas tout à fait les mêmes choses. Donc par exemple, moi j'aime bien commencer avec contraste intelligent. Comme le nom l'indique, ça rajoute du contraste d'une manière intelligente. Quand vous rajoutez du contraste une photo, ça va rajouter de la saturation, ça faut le savoir. Les hautes lumières, je trouve que c'est bien blanc, donc je vais baisser les hautes lumières un petit peu pour essayer de voir si je peux récupérer un petit peu de ciel. Je récupère un peu de ciel, c'est pas la folie, mais c'est pas mal. Les zones d'ombre, là la glace elle est beaucoup trop sombre, surtout ici, donc je vais ouvrir les zones d'ombre. Voilà, pas trop. Ça, ce ne serait pas naturel. Donc, dans Lightroom, j'ai tendance à aller à fond. Donc là, je le fais un petit peu moins. Ensuite, je vais faire mon point noir pour vraiment bien s'assurer qu'il y ait des points qui soient bien sombres dans la photo et peut-être augmenter un petit peu le point blanc, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est le réglage de base que vous connaissez. Là où il y a toute la puissance de Luminar, vous allez voir, c'est déjà dans AI amélioration. Donc AI, ça veut dire Artificial Intelligence, intelligence artificielle. Et donc, vous avez AI accent. Si je vais vers la droite, regardez ce que ça va faire. Donc là, je le fais à fond. Je ne vous conseille pas de le faire à fond, mais idéalement un petit peu. Ça va faire ressortir les couleurs, ça va faire ressortir le contraste, ça va inspecter la photo d'une manière intelligente pour voir qu'est-ce qui a besoin d'être mis en valeur. Et c'est assez spectaculaire. Généralement, je mets entre 30 et 50%. Embellisseur de ciel, c'est la même idée. Donc, IA, intelligence artificielle. Donc là, il n'y a pas beaucoup de ciel, mais regardez quand même, si je fais ça, je récupère un tout petit peu de détails dans le ciel. C'est toujours ça, de prix, j'aime assez. Mais on va continuer, vous allez voir, il y a d'autres réglages qui sont superbes. On a par exemple AI Structure. Alors AI Structure, en fait, c'est un peu comme la clarté sur Lightroom, sauf que ça le fait d'une manière plus intelligente. C'est-à-dire qu'il y a un masquage automatique qui est fait. Dans Lightroom, c'est appliqué globalement, et là, ça c'est appliqué là où il y a besoin. Par exemple, ça va faire moins ressortir de bruit. C'est parce qu'il y a cette intelligence. Donc, c'est une sorte de masquage automatique. Déjà, la glace, regardez la différence. Si vous cliquez sur cet œil, on peut voir avant, après, ça ressort. Mais vous n'avez encore rien vu. On va dans couleur. Couleur, je ne vais pas toucher pour l'instant parce que j'aime bien faire ma saturation à la fin. Pourquoi? Parce qu'en faisant toutes ces étapes, ça rajoute du contraste. Et plus on rajoute de contraste, plus les couleurs ressortent. Donc, j'aime bien le faire en dernier. Voilà, amélioration de accentuer les détails. Alors là, accentuer les détails. Pour ça, regardez. Je vais aller sur détail fin. Regardez comment la glace, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais ça fait ressortir la glace, c'est extraordinaire. Détail moyen. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça ne le fait pas sur le ciel. Donc c'est vraiment assez local et détail grossier. Je trouve que ça fait quelque chose de très sympathique. Si vous voulez voir sans donc un petit panneau comme ça, vous pouvez faire avant. Alors des fois, il faut attendre un petit peu. Et après. Moi, je vois vraiment la différence. Ça fait vraiment ressortir tous les détails de la glace, ce que je voulais. Ensuite, on a amélioration de paysage. Réduire la brume, bon là il n'y a pas trop de brume, ça va encore booster le contraste. On peut le faire un petit peu mais il ne faut pas abuser trop. Heure dorée, je ne vais pas l'utiliser, on peut regarder ce que ça fait, mais l'heure dorée, hein, quoique si, regardez l'heure dorée, ça fait ressortir en fait le chaud dans le ciel. Ici c'est pas mal du tout. Et accentuer le feuillage, il n'y a pas de feuillage du tout là-dedans. Donc on est quand même parti de là, je vous montre le avant et le après, quand même une sacrée différence. Et c'est pas mal du tout. C'est pour ça que je fais en dernier donc tout ce qui est accentuation de couleur parce que là pour le coup, limite je trouve qu'il y a trop de saturation donc je vais baisser un petit peu la vibrance. Voilà pour faire un effet un petit peu naturel. Alors ils ont d'autres, on va essayer. Il y a d'autres effets qui sont sympas. On pourrait s'amuser à changer le ciel mais ça je vais pas le faire sur cette photo. Rayon de soleil. Alors je vais vous montrer rayon de soleil, c'est assez... là vous voyez le soleil il était juste là. Donc rayon de soleil, on va voir ce qu'on va voir, positionner. Alors, positionner le centre du rayon de soleil, il est là. Je vais le mettre. Vous voyez, en fait, il y a une sorte de rayon de soleil avec des rayons qui automatiquement se masquent selon là où on le pose. Si je le mets dans ce trou, vous voyez, ça va masquer complètement. Donc, je le mets là où il y avait vraiment le soleil, voilà. Et on voit, il y a des rayons qui sont là. Donc, quantité, on peut mettre plus ou moins beaucoup de rayons de soleil. Donc, je vais en mettre un tout petit poil. Voilà, aspect général, si vous allez vers la droite, regardez ce que ça fait vers la droite.
ça joue sur tout l'aspect général de la photo. Ou si je vais vers la gauche, ça va jouer moins sur la photo. Longueur des rayons de soleil, bah, à droite, ils vont devenir plus grands. Et à gauche, ils vont devenir plus petits. Donc, c'est très léger. Je voulais vraiment, voilà, juste un petit rayon de soleil comme ça, près de la glace, comme ça. On les voit à peine, mais c'est réellement là où il y avait le soleil. Donc, je vous montre à nouveau le avant et le après. C'est quand même assez sympathique. Alors, on va retoucher maintenant cette photo aussi prise en Islande. C'est une des cascades les plus connues d'Islande et c'était complètement gelé quand j'y étais. Et j'ai escaladé un escalier avec des crampons pleins de glace pour arriver à voir ce cadrage. Je voulais vraiment avoir la cascade sur la gauche et sur la droite, le coucher de soleil. Malheureusement, le ciel n'était pas top. Donc, généralement, sur Luminar, quand je veux changer le ciel, ce que je vais faire, je commence par ça en premier. Donc, je vais directement, vous voyez, au deuxième onglet ici sur la droite, dans Choix de ciel. Et là, eh ben, regardons les différents ciels, qu'est-ce qui pourrait marcher. Alors, Dramatic Sky 1, je pense que ça ne marche pas parce que c'est trop... on voit qu'il y a des rayons de soleil, ça ne correspond pas à cette lumière en fait. Le soleil était là, donc ça ne marche pas. On va essayer le Sky numéro 2. Ah, celui-là, ça pourrait marcher parce que vous voyez, le ciel est là à droite, le soleil est là. Et donc ça correspond à peu près. Il faut toujours prendre un ciel qui correspond à les conditions de lumière que vous aviez à ce moment-là. Le 2, ouais, le 3, bon, oui, mais bon, il est moins sympathique. Le 4, ouais, non plus, c'est bon, j'ai envie de quelque chose. Alors, on va aller dans les couchers de soleil. Sunset 1, ça va pas parce que le soleil, il est là et ça irait pas. Donc, le 2. Le 2, ouais, j'aime pas trop. Beaucoup de noir, pas trop mon truc. On va essayer le 3. Le 3, non. On voit que le soleil serait derrière la montagne, ça va pas. Le 4, je ne vais pas tous vous les faire, mais on va en faire quelques-uns. Non, ça va pas. Le 5. Regardez, c'est incroyable comment le masquage est parfait à chaque fois, quoi. Moi, ça me sidère. Je ne sais pas comment ils font. Même chez Adobe, ils n'ont pas réussi à faire ça. Et c'est assez incroyable. Bon, ok. Bah, on va partir sur Dramatic Sky 2, je crois. C'était celui-là qui correspondait le plus à cette photo. Alors ensuite, Relight Scene, on peut aller vers la droite. Ça va rééclairer un petit peu donc, la scène par rapport à ça. Le masquage est parfaitement bien fait. Donc, on va aller au réglage. Donc, je commence par changer le ciel et ensuite, je vais par exemple... alors, ciel augmenté, je vais aller dans... Non, je vais aller dans... Pardon, dans celui-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter du contraste intelligent. J'ai envie de... Je trouve que la photo est un peu trop bleue, donc je vais rajouter un petit peu de magenta. Peut-être un petit peu de jaune. Pas trop parce que je ne veux pas annuler complètement le bleu qui est là. Donc, voilà, comme ça. Je vais peut-être ouvrir un petit peu les zones d'ombre, un tout petit poil, baisser un peu les hautes lumières. Voilà, je vais faire un point noir. Je vais faire un petit point blanc comme ça. Regardez, déjà, avant, après, la photo a sacrément changé. Alors, on va aller dans AI amélioration. Donc, ça, c'est intelligence artificielle amélioration. En fait, ça, regardez ce que ça fait. Si je vais vers la droite, ça va donner un côté HDR, ça va ouvrir les zones d'ombre. Donc, je le fais juste un tout petit peu. Embellisseur de ciel, on va essayer de voir ce que ça donne. Voilà, peut-être un petit peu. Ça assombrit le ciel, donc peut-être un petit peu, mais pas trop. Structure, j'aime bien ce que structure ça fait si vous allez vers la droite. Regardez, ça fait une structure surtout sur... Alors, il faut y aller vraiment mollo avec structure. Moi, j'y vais un tout petit peu. Après, accentuer les détails, moi, j'adore, mais un tout petit peu. Un petit peu de détail fin, un petit peu de détail moyen et un petit peu de détail grossier. En restant poli, s'il vous plaît. Voilà. Donc déjà, ça fait vraiment bien ressortir tous les détails de l'image et ça ne va pas jouer sur le ciel. Ça, c'est assez sympa. Ça ne joue pas sur le ciel. J'adore. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Amélioration de paysage. Heure dorée. J'ai envie de booster un petit peu l'heure dorée. Ça va booster les jaunes. Voilà, ça booste les jaunes dans le ciel. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Parce que je trouvais que la photo était un petit peu trop... Elle est toujours un peu trop bleue, d'ailleurs. Et on va d'ailleurs retourner sur lumière. On va rajouter du jaune un tout petit peu. J'aime bien que ce soit bleu, mais là, il ne faut pas abuser. Voilà, peut-être encore un petit peu de magenta, quelque chose comme ça. Après, c'est une question de goût, hein. On va vraiment dans la direction qu'on veut. Et voilà, donc je vous remonte un petit peu le avant et le après. On a quelque chose quand même de beaucoup plus dramatique. Je vous le remontre, avant, après. C'est assez incroyable. Et juste pour finir, je pense que je vais aller dans la section Pro. Je vais sur Contraste avancé. Je vais faire, ça j'aime bien le faire, point fort contraste un petit peu. Donc ça, c'est le contraste en fait des hautes lumières, des moyennes lumières et des zones d'ombre. Et ça donne une pêche de folie à la photo. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je vais peut-être même désaturer la photo en retournant sur lumière. Je vais aller dans couleur.
Et je vais peut-être désaturer un tout petit peu la photo en baissant la vibrance, voilà, pour que ce soit un peu naturel. Mais quand même, regardez. Avant, après. Extraordinaire. Non mais j'adore Luminar 4. Vous avez un petit code de réduction sur la vidéo qui vous permet d'avoir une petite réduction sympathique. Achetez Luminar 4, vous payez ça qu'une seule fois et vous avez toutes les fonctions de Lightroom et une bonne partie de Photoshop. Pour un seul paiement pour toute votre vie, c'est quand même une super affaire. Profitez du coupon de réduction pour l'acheter et vous allez voir, vous allez adorer.